Je me réjouis de pouvoir continuer cette lecture des faits inconnus de la vie du Fils de Dieu, Jésus, lors de sa mission sur terre, voici maintenant plus de 2000 ans. Tant de déformations ont émaillé la parole, tant de dogmes, de doctrines théologiques, de formalismes liturgiques, d'intentions purement terrestres de la caste sacerdotale, ont, au cours de l'histoire, enseveli la clarté, la pureté et la force du message divin, jusqu'à même conduire cette Église prétendument chrétienne à commettre des crimes d'une rare cruauté pour le compte de celui qu'elle prétendait servir. Il est temps de revenir à l'essentiel et, dans ce domaine comme en bien d'autres, de se défaire du fatras de notre intellectualisme boursouflé. La vérité venue du Père est simple. Elle ne requiert aucun diplôme académique, aucun socle d'érudition terrestre, aucune institution religieuse intermédiaire. Elle peut être appréhendée directement et comprise. La parole est accessible à tous et n'est la propriété d'aucune religion. Elle est le bien le plus précieux offert à l'humanité par son Créateur, directement, dans et à travers le silence recueilli de notre conscience tournée vers Dieu. Voici que, dans la première partie, nous avons ensemble commencé à cheminer auprès de Jésus, dans cette étape de sa vie terrestre qui commença après un séjour décisif dans le désert. Nous l'avons vu auprès des enfants qui occuperont tout au long de sa mission une place particulière. Nous l'avons accompagné au domicile de Gédéon, tandis qu'il y était invité par Rachel, la femme du prêtre. Nous l'avons suivi au chevet d'une femme malade dont la conscience luttait, en proie à la maladie comme à de profonds questionnements. Enfin, tandis que Jésus reprenait la route et longeait à nouveau le lac de Tibériade, un homme s'approcha de lui, animé par de douloureuses questions qu'il s'apprêtait à confier à celui qu'il pressentait comme capable de l'aider. C'est là que nous avions laissé notre premier épisode. Continuons à présent, et sans plus attendre, notre périple dans les pas de Jésus. Il arriva un matin qu'un pêcheur, encore jeune, rejoignit Jésus alors qu'il se rendait au lac. Il était visible qu'un cœur oppressé poussait l'homme à se confier, mais il n'osait parler. Jésus ne prononça pas un seul mot pour lui venir en aide. Il fallait qu'il énonçât lui-même ce qu'il avait à dire, sans être influencé. Pendant quelques minutes, ils marchèrent côte à côte et finalement l'homme dit : « Es-tu celui qui aide les hommes ?» Jésus se réjouit de la question, c'était précisément ce qu'il voulait être. Bénis étaient ceux qui s'en apercevaient. C'est pourquoi il répondit par un bref « oui ». « J'ai appris que tu ne te fais pas payer, continua l'homme. Tu agis donc avec le sincère vouloir d'aider et non pour en tirer un profit personnel. » Jésus se tut et l'autre continua. « J'ai besoin d'aide. Mon grand-père et mon père étaient pêcheurs comme moi. Tous deux ont péri dans une tempête. Notre lac n'est pas toujours agréable, il peut aussi se déchaîner et gronder. Je suis né le matin qui suivit la noyade de mon père. Dans l'angoisse de son cœur, ma mère fit le vœu qu'une vieille femme lui dicta. Tant qu'elle vivrait, elle ne prierait plus jamais Dieu, à condition que des puissances invisibles protègent son fils sur le lac. Et ce fils, c'est moi, Rabbi. Aussi loin que remontent mes souvenirs, jamais ma mère n'est allée au temple, jamais elle ne m'a parlé de Dieu. Ce que je sais de lui, je l'ai appris d'autres garçons. Lorsqu'elle est morte, il y a 2 ans, dans des tourments et des angoisses indicibles,
Elle m'a confié ce à quoi elle s'était engagée pour me garder en vie. Dès lors, cette vie n'a plus eu de valeur pour moi. Je ne puis m'adresser au prêtre, il nous maudissait, ma mère et moi, parce que nous n'allions pas au temple. Rabbi, je t'en supplie, aide-moi à sortir de la détresse de mon cœur. L'homme était sincère dans sa prière, des larmes inondaient ses joues. Il tendit les mains vers Jésus. Ce dernier était profondément bouleversé. Qu'une chose pareille fût possible chez les êtres humains, qu'une mère ait pu, pour le bien terrestre de son enfant, compromettre son salut éternel. Cela le faisait frémir. Alors il dirigea son regard clair vers celui qui le suppliait et dit d'un ton compréhensif : « Pauvre homme, comme tu as dû souffrir !» L'homme s'était attendu à tout, sauf à cela. Il avait eu peur des réprimandes, de la colère ou du mépris. Cette bonté le toucha jusqu'au plus profond de lui-même, mais déjà Jésus continuait. « Ce que ta mère a fait, elle l'a fait par ignorance. Ne la jugeons pas. Elle a reconnu son erreur à présent, et il lui faudra se donner beaucoup de mal pour la racheter. Mais toi, tu dois commencer une vie nouvelle. Fais-toi instruire au sujet de Dieu et vis dans ses lois éternelles. Il n'est pas trop tard pour prendre une autre direction. » « Veux-tu me parler de Dieu ?» demanda l'homme humblement. « Je le ferai volontiers, dit Jésus avec joie. Si tu peux rester avec moi aujourd'hui, et je te montrerai Dieu tel qu'il est. » Ce jour-là et le lendemain, Jésus chemina avec Barthélemy, le pêcheur, et l'instruisit. Puis ils se quittèrent et Barthélemy retourna à sa barque. Mais il avait tellement envie de commencer une vie nouvelle que, peu de mois après, il alla trouver Jésus pour lui demander s'il pouvait rester auprès de lui. Alors Jésus l'accueillit parmi ses disciples. Jésus continua à cheminer le long du lac en direction de Magdala. Il trouvait partout des signes de la toute-puissance et de la bonté de Dieu. Chaque fleur qui déployait ses pétales parfumés, chaque papillon multicolore qui jouait alentour, chaque petit animal qui croisait son chemin parlait de la volonté du Créateur qui voulait que la beauté régnât sur la terre. Seuls les hommes ne soupçonnaient aucunement l'amour et la grâce de leur Dieu et ne comprenaient pas le don qu'ils recevaient de sa main. Un petit être humain, un enfant, aurait dû être le couronnement de la création. Or, quel était l'aspect de la plupart des enfants ? Il rencontra justement un petit groupe de garçons et de filles, et il les observa. Comme leur visage était vieux, leur regard dur, leurs mouvements disgracieux. Une immense pitié envahit le cœur de Jésus. Que d'erreurs héritées de leurs vies terrestres antérieures adhéraient encore à eux. Avec cette prise de conscience, il comprit exactement le sens de sa mission. L'humanité allait obligatoirement se corrompre et dépérir, bien avant que le Fils de l'homme ne puisse venir pour le jugement. C'est pour cette seule et unique raison qu'il avait été envoyé, afin d'empêcher la décadence précoce de l'humanité. Se sentant attiré vers ses petits, il leur proposa gentiment : « Voulez-vous écouter une histoire, mes enfants ?» Surpris, les enfants le regardèrent. Personne ne leur avait sans doute encore parlé avec une telle bonté. Jésus s'assit sur une pierre au bord du chemin, et il attira à lui l'un des garçons. Quelques autres suivirent, tandis que près de la moitié des enfants, serrés les uns contre les autres, restèrent au milieu de la route. Sans s'occuper apparemment des hésitants, Jésus commença à raconter, comme il l'avait fait à la maison avec ses frères et sœurs.
Pour ces âmes enfantines, ces paroles avaient encore leur charme d'autrefois. Les petits écoutaient, les yeux brillants. Leurs traits, sans beauté, se détendirent et devinrent charmants. Toute précocité anormale disparut. L'un après l'autre, les enfants quittèrent la route pour venir s'asseoir aux pieds de Jésus. Seul un garçon qui se tenait à l'écart depuis un bon moment ne pouvait se décider à faire ces quelques pas. Il luttait visiblement avec lui-même, mais personne ne semblait faire attention à lui. Il se baissa soudain, ramassa une pierre beaucoup trop lourde pour ses mains d'enfant et la lança maladroitement en direction de Jésus. Le projectile manqua son but et le garçon qui l'avait lancé se sauva rapidement. Les autres enfants prirent peur. Quelques-uns se mirent à pleurer. Une petite fille cria bien haut : « Voilà un méchant garçon !» Jésus la regarda et dit : « Je crois que c'est un pauvre enfant qui ne sait pas ce qui est bon ou mauvais. Il faudra vous montrer aimable envers lui pour qu'il l'apprenne de vous. » Et Jésus continua son récit comme si rien ne s'était passé, mais il vit le petit coupable s'approcher furtivement. Pas un seul instant Jésus ne pensa qu'il pourrait lancer une autre pierre. Lorsque l'histoire fut terminée, Jésus expliqua aux enfants combien cela aurait été grave si la pierre avait touché l'un d'entre eux et combien le petit garçon en aurait été affligé. Il les invita à réfléchir à leurs actions et à ne pas faire sans retenue tout ce qui leur passait par la tête. Tandis qu'il parlait, il entendit derrière lui un léger sanglot, puis un bras d'enfant se posa sur son épaule. Un petit visage, inondé de larmes, se pressa contre le sien et une voix enfantine dit : « Pardonne-moi, toi qui es bon. » Rempli de joie, Jésus se tourna vers le garçon repentant. « Voilà qui est bien, dit-il au petit d'un ton encourageant. Lorsqu'on a fait du mal, il faut immédiatement essayer de le réparer. Et maintenant, n'y pensons plus. » « Mais j'ai été plus méchant que tu ne crois, sanglota l'enfant. J'ai lancé la pierre contre toi parce que tu es si bon et si beau. » Jésus s'effraya. Les ténèbres pouvaient-elles pénétrer aussi profondément dans un cœur d'enfant ? Mais il fut aussitôt rassuré en pensant que le garçon avait lui-même avoué sa faute et ressenti combien il avait mal agi. Il devait encore être possible de l'aider. Jésus prit la décision de se faire conduire chez ses parents. Lorsqu'il s'informa du domicile du petit, toute la bande voulut l'accompagner. Entouré de l'allégresse des enfants devenus confiants, il s'approcha de la localité. On lui indiqua une chaumière misérable et malpropre. C'était la maison des parents de Zadok. « N'y entre pas, Seigneur, dit une fillette, un peu plus âgée que les autres. Tu salirais tes vêtements propres. » Jésus allait répondre lorsqu'une femme apparut sur le seuil. D'un ton brusque, elle s'enquit de ce qu'il désirait. Les enfants, excepté Zadok, reculèrent. En constatant que Jésus voulait s'entretenir avec cette femme, ils se sauvèrent. Jésus demanda aimablement à boire. La femme le regarda avec méfiance. « Il y a bien d'autres maisons meilleures que la mienne dans ce bourg. Pourquoi ne t'adresses-tu pas là ? Nous sommes pauvres. » « Pas si pauvre que tu ne puisses me donner un gobelet d'eau. J'ai rencontré Zadok et je suis venu avec lui. »« Alors qu'il aille te chercher de l'eau, » trancha la femme dont la méfiance grandissait. Que lui voulait cet homme distingué ? Elle ne le quittait pas des yeux. Zadok revint rapidement. « Seigneur, l'eau est claire et bonne. J'ai lavé le gobelet. » Jésus reconnut sa sollicitude et sourit à l'enfant. Puis, assoiffé, il vida le gobelet et se tourna vers la femme qui se tenait toujours au même endroit.
Ne pourrais-tu pas me donner un peu de pain plus tard dans la soirée, et peut-être aussi une couche pour la nuit ?» demanda-t-il avec douceur. « J'ai de l'argent et je peux te payer. » Les yeux de Zadok se mirent à briller. Le Seigneur, qui était si bon, voulait rester chez eux. Il ne jugeait pas trop misérable pour lui la chaumière dont les autres enfants se moquaient toujours. Mais la femme répondit sur un ton presque haineux. « Cherche-toi ailleurs un gîte, puisque tu peux payer. Nous avons la maison la plus misérable de tout le bourg. Elle n'est pas indiquée pour toi. »« Mère !» s'écria l'enfant d'une voix plaintive. Elle se tourna vers lui. « Que veux-tu » demanda-t-elle avec rudesse. « Tu vois bien que je ne veux pas recevoir cet étranger chez moi. »« Mère, maintenant tu agis exactement comme moi, » dit Zadok en pleurant. « C'est parce qu'il est si clair et si lumineux que je me suis senti tellement pauvre et sombre à côté de lui et que je lui ai lancé une grosse pierre. »« Tu as fait cela » gémit la mère. Mais le garçon ne se laissa pas interrompre. « Tu es comme moi, mère, parce qu'il est si noble, tu as honte, et tu le chasses de notre maison. » Le visage de la femme changea, ses traits mécontents s'adoucirent, ses yeux s'agrandirent, remplis d'étonnement, et soudain elle se mit, elle aussi, à pleurer. Jésus répéta alors sa requête avec la même amabilité. Zadok lui saisit la main et le tira jusqu'à l'entrée de sa maison. Quant à la femme, elle dit d'une voix entrecoupée par les sanglots. « Seigneur, personne n'a encore été aussi bon que tu l'es envers moi. S'ils étaient tous ainsi, peut-être serais-je meilleur. Que soit bénie l'heure où tu entres dans notre maison, si tu veux bien t'en contenter. » En franchissant le seuil, il pénétra dans une atmosphère malsaine et viciée. La pièce basse ressemblait plutôt à une écurie qu'à une demeure humaine. Il y faisait tellement sombre que l'hôte ne put d'abord rien distinguer. Mais la femme ouvrit une lucarne qui permit à l'air et à la lumière d'entrer à flot. Puis elle se mit immédiatement à ramasser les chiffons et les objets éparpillés à terre. C'est alors qu'une voix fatiguée se fit entendre dans un coin de la pièce. « Que fais-tu, Taphat ? Je t'ai si souvent prié de mettre un peu d'ordre ici et tu ne l'as jamais fait. Comment cela te vient-il à l'idée aujourd'hui ?» La femme ne répondit pas, mais elle continua à s'affairer. Jésus s'approcha du coin où se trouvait une couche. Il y vit un homme amaigri, encore assez jeune et très malade. Il lui saisit la main avec bonté et lui dit « Je dois te remercier d'avoir trouvé l'hospitalité chez toi. Il y a bien longtemps que nous n'avons eu un hôte dans notre maison, dit l'homme d'un ton las. Je crains que tu ne te plaises pas chez nous. » Puis, il raconta à Jésus qu'il avait eu un accident pendant son travail et qu'il était alité depuis des années. Sa femme devait travailler dans les champs des voisins pour gagner leur pain quotidien. En rentrant, elle était trop lasse pour s'occuper du ménage et elle avait perdu toute sa joie de maîtresse de maison. Zadok était donc livré à lui-même. « Où est le petit ?» demanda-t-il inquiet. « N'est-il pas rentré avec toi ?» Jésus regarda autour de lui et vit que la pièce offrait un tout autre aspect. Pendant ce court laps de temps, le zèle de la femme semblait avoir fait des miracles. À ce moment-là, le garçon entra et, à l'appel de son père, il courut vers sa couche. Ses cheveux ruisselaient, il était allé se laver à la fontaine. Surpris, le père regarda l'hôte qui était à l'origine de tout cela. Sans se laisser troubler, Jésus continua à lui parler et à le questionner au sujet de Dieu. Il se trouvait que l'homme était instruit et bien versé dans les livres. Mais pendant sa longue maladie, dans sa grande misère, il avait oublié de penser à Dieu. Il l'avouait maintenant tout honteux.
Vois, mon ami, dit Jésus, tu blâmes ta femme qui, étant obligée de peiner pour subvenir à vos besoins, n'a pas enlevé la poussière et la saleté de votre foyer. Qu'as-tu fait d'autre? Recouvert de poussière, le savoir de Dieu dort en toi, parce que, à cause de tes souffrances, tu n'as plus eu une pensée pour le maître de l'univers. Dans sa sottise et son manque de réflexion, ta femme a banni l'air et la lumière, tout en sachant que c'était faux. De la même manière, tu as écarté la lumière divine de ton lit de douleur et, avec elle, tout secours intérieur. Si tu avais dirigé tes pensées vers elle, tu aurais pu te reposer ici en paix et dans le calme et apprendre ce que Dieu veut te dire par la maladie. Comme les psaumes auraient pu te consoler. La femme invita Jésus à partager le repas avec elle et Zadok, et leur hôte s'approcha de la table, prit le pain et pria. Alors ils mangèrent, se réjouissant de ce maigre repas. Jésus prépara lui-même une petite écuelle avec du pain et du lait, et il l'apporta au malade qu'il trouva en larmes. Plus tard, il récita un psaume. Puis, ils allèrent tous dormir. Une couche propre avait été préparée pour Jésus dans un coin de la pièce. La femme et son garçon dormaient apparemment à l'écurie. Le lendemain matin, l'hôte était à peine réveillé que le malade l'appelait auprès de lui. « Seigneur, j'ai réfléchi à tes paroles pendant toute la nuit. Je sais que tu as dit la vérité et dès aujourd'hui, je veux commencer une vie nouvelle. Dieu me pardonnera peut-être et me permettra de trouver la grâce dont tu as parlé. Dieu te pardonnera certainement si tu prends ce changement vraiment au sérieux, répondit Jésus avec bienveillance. Il partagea encore un repas avec ses gens et prit congé. La femme le remercia et promit de mieux s'occuper de son foyer. Alors Jésus dit: « Je reviendrai dans quelques semaines et je verrai si vous avez tenu parole. » Cela fut dit avec tant de bonté que l'homme et la femme, pénétrés de joie, promirent d'être toujours prêts à recevoir sa visite. Zadok gambada longtemps encore aux côtés de Jésus, promettant lui aussi de s'améliorer. Quelques mois plus tard, Jésus frappait de nouveau à la porte de la chaumière. Une voix faible lui dit d'entrer. L'homme était seul, mais la pièce était aussi bien entretenue que le permettait la grande pauvreté de ses gens. Le visage du malade était paisible, ce qui montrait que, dans cette maison, on pensait à Dieu. Une grande joie remplit le cœur du Sauveur. Il posa doucement sa main sur le malade et pria avant de s'asseoir en silence à côté de sa couche. Vers le soir, Taphat et Zadok rentrèrent des champs et ils saluèrent leur hôte avec une joie immense. Cela réveilla l'homme qui se redressa et promena autour de lui un regard clair. « Seigneur, je crois que ta prière m'a permis de guérir, dit-il, tout étonné. Et il ajouta avec gratitude, « Je me sens en bonne santé. » Sur ce, il se leva et partagea le repas avec les siens. « Tu pourras à nouveau travailler et gagner de l'argent, promit Jésus. La bonté de Dieu t'a aidé, ne l'oublie jamais. » Dès le lendemain, la nouvelle du miracle s'était répandue partout. Quant à Jésus, il reprit sa route.